L'état du hip-hop béninois. L'exercice du jour consiste à se faire une idée de l'état du hip-hop béninois. Mais comme pour toute chose, commençons par le commencement. Les premiers acteurs, ou plutôt les précurseurs du hip-hop au Bénin, sont aujourd'hui au minimum trentenaires. Une moyenne d'âge de 30-35, voire 40 ans, qui fait d'eux des parents ou des responsables. Ce n'est plus le temps de la passion aveugle et du sacrifice permanent. C'est plutôt l'heure des activités rentables et des choix conséquents. On comprend donc que ces derniers ne soient pas au quotidien au devant de la scène. Ils ont d'autres soucis. Un boulot, un salaire, un projet de vie, une famille à nourrir. Mais certains d'entre eux continuent d'être actifs, à un niveau visible ou invisible, sur la scène ou dans l'ombre. Ils sont toujours là, à veiller sur le mouvement. Et d'autres regrettent ce statut ingrat de précurseur. Vous taillez un sentier à la machette en pleine brousse, et quand ce sentier est devenu une route, on oublie votre sueur, vos ampoules dans les mains, vos frayeurs, vos doutes, vos angoisses et vos blessures de guerre. Mais apparemment, c'est une simple loi de la vie, il n'y a pas de quoi finir aigri. Surtout si on adopte la bonne position et donc le juste rôle pour laisser la place à d'autres plus frais et motivés. Tous ces devanciers ont peur de voir mourir leur passion de jeunesse. Alors, ils se surprennent à veiller au grain. Donc, si les précurseurs du hip-hop béninois sont dans les 35 ans, on peut donner 15 à 18 ans au mouvement hip-hop béninois lui-même. En quelque sorte, le hip-hop béninois était jusqu'ici adolescent. Et l'adolescence, ça va avec des doutes, des questionnements, des poils au menton, de l'acné, des rébellions contre l'autorité parentale, des premières soirées, des premières dragues, des premières histoires d'amour, des premières déceptions sentimentales, des premières grosses conneries. On sort de l'enfance, du cocon familial, et il faut se confronter au monde. Notre hip-hop béninois en est là, à faire le bilan de ses égarements et choisir une direction. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici n'était que des expériences adolescentes. Les choix décisifs se feront maintenant. Le MP3 et Internet ont changé le game, et toute l'industrie du show business doit se mettre au pas, au Bénin, en Afrique et dans le monde entier. Le hip-hop béninois a à son actif d'avoir fait évoluer tout le business de la musique, des techniques de son jusqu'à la qualité des vidéoclips. Il possède des agitateurs culturels actifs et inventifs. Mais, passer de l'adolescence à l'âge adulte, c'est être cohérent et conséquent. C'est faire des choix et des sacrifices. Rappelons-nous que ce qui a tué le hip-hop un peu partout, et très remarquablement en Côte d'Ivoire, c'est qu'il s'est retrouvé pris en otage par des gosses de riches. N'ayons pas peur de la terminologie. Des gosses de riches qui n'avaient que l'emballage et rien de la dynamique intrinsèque qui fait battre le cœur du hip-hop et celui de ses adeptes. Ils ont perverti cet art et lui ont laissé une image de bouffons décérébrés qui viennent juste exposer ce qu'ils possèdent. Leurs sapes, leurs bijoux, leurs pétasses et les caisses de papa et maman. C'est cela, la réalité. Et le public, qui est loin d'être con, finit par se lasser de ce non-sens et abandonne le mouvement hip-hop aux gosses de riches, qui eux-mêmes, fatigués de leurs propres élucubrations, passent à autre chose, ou s'éclipsent en Europe ou aux États-Unis grâce aux moyens de papa et maman. Les vrais gars finissent frustrés sur le terrain, pendant que le public est déjà habitué à autre chose, au coupé-décalé par exemple. Et ceci, ce n'est que la stricte réalité dont le hip-hop béninois doit se rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. Gosses de riches et talentueux, ce n'est pas du tout incompatible. Puff Daddy en est l'exemple vivant. Et à défaut d'être des gosses de riches, on voudrait tous être des parents de gosses de riches. Mais des gosses qui œuvrent dans des domaines où ils sont plus utiles que nuisibles. Simple mise au point. Autre chose, ce qui fait tourner le monde, c'est le manque. Oui, un manque. Manque d'amour, manque de sexe, manque de thunes, manque de paix, manque de reconnaissance, etc. Un manque de quelque chose. Exemple, les USA manquent de pétrole, alors ils braquent l'Irak. Les Chinois manquent d'horizon, alors ils investissent l'Afrique. Les Occidentaux manquent d'amour, alors ils payent nos sœurs pour faire semblant de les aimer, etc., etc. C'est toujours le manque de quelque chose qui nous détermine à l'action. Un autre exemple, plus parlant. Les diffuseurs de la télé manquent d'argent, alors ils passent n'importe quel clip, pourvu que tu payes. Et quand tu peux banquer, tu passes en boucle à la télé. Et oui, c'est cela la réalité. Et les diffuseurs et animateurs sous-payés sont contrôlés par ceux qui ont des moyens.
mais souvent pas le talent, se rendant indirectement complice d'un appauvrissement chronique de l'esprit de notre cher hip-hop. Mais tout ceci est quand même très logique, parce que c'est le manque de moyens qui amène certains à travailler beaucoup plus dur que les autres et à devenir beaucoup plus compétents. Logique. Ce qui fait tourner le monde, c'est le manque. De quoi manque alors notre cher hip-hop béninois? De MC? Non. Il y a presque trop de rappeurs. Je dis bien presque. Les MC talentueux et inspirés sont toujours les bienvenus. Les toasters aussi manquent à l'appel. Depuis Creator B, on en a vu très peu. De beatmakers? Je ne crois pas. Fruity Loops, Cubase, Nuendo ont leur maître au Bénin. D'arrangeurs? Assurément oui. Parce que l'avantage compétitif des Ricains, c'est leur culture musicale. Le hip-hop béninois manque de musiciens qui connaissent la musique et pratiquent un instrument. De directeurs artistiques? Plus que jamais. C'est le rôle de ceux qui utilisent leur vision globale du show business et leur expérience dans le domaine pour construire, orienter, entretenir et développer une carrière artistique. De vidéomakers? Je ne crois pas. Le hip-hop béninois a la chance d'avoir les meilleurs réalisateurs de clips à sa disposition. Pour les tarifs, il faut négocier. De managers? Définitivement oui. Mais c'est quoi un manager? Ce n'est pas forcément un animateur, un showgars ou ton camarade. C'est surtout le monsieur qui a de l'expérience dans le showbiz, des connexions sur le terrain et du tonus pour mettre en lumière le travail de l'artiste. La preuve que c'est ce qui manque au hip-hop béninois, la plupart des MC ne peuvent pas définir ce rôle avec précision. Ils en ont une idée vague et confuse. Mais manager, c'est un métier. Notre cher hip-hop béninois manque-t-il de leader? C'est clair. Le leader combat pour lui et pour les siens. Il a un souci de pérennité. Il n'entretient pas la désunion chronique. Il travaille à faire converger les énergies pour le bien-être commun. Il est visionnaire, détaché des intérêts immédiats. Il cultive l'équité. De réseau? Peut-être. Il a besoin de ses défenseurs à tous les niveaux, dans tous les organismes, institutions et structures intervenant dans la sphère culturelle. Nous manquons de producteurs? Carrément. Notre cher hip-hop béninois a besoin de financiers avertis pour le rendre encore plus rentable et piloter ses élans en y injectant du professionnalisme et une bonne dose d'orthodoxie. Bref, il manque toujours quelque chose quelque part. Mais ce n'est pas un public et un marché qui manquent au hip-hop béninois. Pas du tout. Quelle était la question des départs? L'état du hip-hop béninois. Aujourd'hui, pour rentrer dans le hip-hop, il y a une seule question à se poser. Qui imiter? Lil Wayne? Rick Ross? Booba? La Fouine? Qui imiter? Les benguistes imitent les ricains, qui copient les jamaïcains. Mais attention, sans vision claire, identification égale imitation égale limitation. Au Bénin, les sons foisonnent, les groupes pullulent et les studios sont dans chaque quartier. Vous n'êtes pas d'accord? Alors questionnez vos jeunes frères, ceux de 15-18 ans. Ils ont tous un pote qui a un PC avec Fruity Loops, Making Wave ou Cubase. En d'autres termes, un studio. Puisqu'à la base, pouvoir générer et enregistrer du son, c'est ça un studio. C'est le temps de la passion pure. À ce niveau, tout va bien. La pépinière est vaste. Ensuite, il y a ceux qui ont déjà des sons et qui ont des contacts avec ceux qui sont à l'affiche. C'est ceux-là qu'on découvre directement par leurs clips parce que la télé est ouverte à tout. Aucun vécu, aucun objectif clair, juste une envie de faire comme... Ce sont ceux qui négocient CD en main pour passer sur les scènes. Ce sont les bouche-trous. Ils sont 100 au départ, 10 à l'arrivée. Et à ce niveau aussi, ça va bien, puisque c'est une zone de tri. Seuls les plus convaincus poursuivront la route. Et puis, il y a la D1, la Ligue des Champions, le top, ceux qu'on connaît, ceux qui sont dans tous les portables. Au niveau artistique, c'est pas mal. Ça manque de renouvellement et d'initiative, mais le job est respectable. Est-ce qu'ils vont éviter les pièges du passé? Wait and see. Sachez qu'aucun rappeur béninois ne vit convenablement de son art. Aucun. Oublions les une ou deux exceptions. Ils ne font que confirmer la règle. Ce seul constat suffit pour se dire que quelque chose va mal. À ce niveau, ça ne va pas. Tout est à revoir. Bref, quelqu'un disait que tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. En ce début 2013, le hip-hop béninois, à peine majeur, va plutôt bien. Mais il pourrait aller mieux, beaucoup mieux. Comment? Ça, c'est un autre débat.
sur lequel nous reviendrons. À bientôt.